auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu des livres de Juges et de Jean. Juges 1er, versets 1 à 4 et Jean 19, verset 30. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Judas dit à Siméon, son frère: monte avec moi dans le pays qui m'est échu pour le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Judas monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils battirent 10 000 hommes à Bézek. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Bien-aimés dans le Seigneur, après la mort de Moïse, les enfants d'Israël étaient dirigés par Josué, qui a passé plusieurs temps à diriger. Il continuait la lutte avec le peuple dont il conquérait plusieurs territoires. Mais après la mort de Josué, selon la Bible, ce sont les tribus qui ont commencé à mener le peuple. Ce sont les tribus qui ont commencé à conduire le peuple. Ce sont les tribus qui ont commencé à conquérir les territoires qui leur ont été destinés par l'Éternel. Arrivé un moment, beaucoup de Cananéens se soulevèrent contre les enfants d'Israël. Il fallait tirer au sort quelle tribu qui devrait monter le premier contre les Cananéens pour les attaquer. Les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, comme nous venons de lire du livre de Juges 1er, en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Dans le verset 2, l'Éternel répondit: Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez sans nul doute demander et poser beaucoup de questions. Pourquoi c'est Judas que l'Éternel a choisi? Pourquoi ce n'est pas la tribu de Ruben, le fils aîné de Jacob? D'ailleurs, avant Judas, il y a Ruben, il y a Siméon et Lévi. C'est comme si l'Éternel a fait une injustice. C'est comme si l'Éternel a fait un choix arbitraire, un mauvais choix. C'est comme si l'Éternel a un parti pris parce que la personne qui était connue, la personne qui attendait le résultat, la personne qui attendait la prééminence, la personne qui attendait cette position était Ruben. Mais malheureusement, il n'a pas été choisi. C'est le quatrième qui était choisi. La tribu de Ruben, la tribu de Siméon et la tribu de Lévi posaient aussi la même question. Pourquoi Ruben n'a pas été choisi? Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux
que vous faites dans la vie vous suit. C'est l'accomplissement d'une parole qui était élevée contre Ruben. Ruben a été rattrapé par un problème qui se trouve dans le livre de Genèse 49, à partir du verset 3. Lorsque papa Jacob était en train de les bénir, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de mes vigueurs, supérieures en dignité et supérieures en puissance. Le verset 4, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur ma couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Bien-aimés, tout ce que vous faites dans la vie vous suit. Pendant qu'il bénisse ses fils, il a prononcé des sorts sur Ruben, Siméon et Lévi. Ruben, parce que tu as couché avec ma femme, tu n'auras pas la prééminence. Ce sont les autres qui dominent à ta place. Il a aussi prononcé des paroles contre Siméon et Lévi. Il a prononcé des paroles contre eux également à cause de l'affaire de Dina. Vous n'aurez pas aussi la prééminence. 3 personnes ne sont pas qualifiées. 3 tribus sont disqualifiées. 3 personnes ont perdu leur prééminence. 3 personnes ont perdu la supériorité absolue de ce qui est au premier rang. Ils sont vraiment la descendance de Jacob. Ils sont des héritiers de Jacob certainement, mais malheureusement, ils n'ont pas le droit d'être au premier rang. Ils n'ont pas le droit de diriger le peuple. Ils ont été disqualifiés par le Père. Vous allez sans nul doute encore dire ces paroles en prononçant. Depuis longtemps, ces paroles étaient prononcées. C'est du passé. Ils n'ont pas aucun effet. Ils n'ont aucun effet. Ils n'exécuteront jamais. Eh bien, détrompez-vous. Détrompez-vous. Les paroles prononcées sur quelqu'un, mal ou bien, sont dans l'air. Elles sont pendantes seulement avec le sang de Jésus qui peut effacer tous les péchés du monde, qu'ils soient en pensant, par parole et par action, et même par omission. Gloire à Dieu. Seulement le sang de Jésus qui peut effacer toutes les paroles de malédiction et qui peut exécuter les paroles de bénédiction sur vous, frères et sœurs bien-aimés. L'Éternel répondit, Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Judas dit à Siméon, à son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattons les Cananéens. Bien-aimé, Siméon a trouvé son frère Judas qui lui a fait jouir une position. Judas a fait jouir une faveur qu'il n'aurait jamais occupée en disant, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort. Judas a changé la position de son frère en voulant lui faire entrer dans la bénédiction dans laquelle il était échu. Siméon ne pouvait jamais avancer dans sa vie. Les paroles prononcées par son père étaient tellement fortes, étaient en train d'accomplir. Judas dit,
Monte avec moi, mon frère. J'ai reçu une grâce et une bénédiction. Je vais les partager avec toi. C'est de même pour nous aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. C'est de même pour nous qui vivons sur cette terre. Nous avons trouvé un frère gentil, un frère jovial, un bon frère qui est mort sur le bois du calvaire, qui est mort pour nos péchés en disant, tout est accompli sur le bois Ephraim, et ressuscité pour nous donner la vie, pour nous donner la vie et la vie éternelle, malgré nos péchés, malgré nos iniquités, malgré les mauvaises paroles, les paroles de malédiction, les paroles prononcées sur nous. C'est Jésus-Christ qui peut les effacer. Malgré les esprits familiers qui veulent nous faire tomber, malgré les mauvais esprits qui rôdent autour de nous, il nous a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité pour nous emmener dans sa grâce et dans sa paix. Ensuite, dans la bénédiction que nous n'aurions jamais espéré à cause de nos péchés. Mais grâce par son sang versé, grâce avec le sacrifice de la croix, il nous a donné la bénédiction et la bénédiction pour tout le temps. Jésus nous a fait entrer dans la bénédiction par son amour infini que personne ne pouvait faire. C'est lui seul, c'est Jésus seul qui peut le faire, en sacrifiant sur le bois du calvaire, en mourant pour nous, en nous donnant la vie, en ressuscitant pour nous donner la vie. C'est Jésus-Christ qui peut le faire. Il a enlevé toutes sortes de malédictions prononcées sur nous. Malgré les ondits, les mauvaises malédictions, mais il a essuyé par son sang. Malédiction générationnelle, il les a changées en bénédiction en disant, tout est accompli. Frères et sœurs bien-aimés, soyez dans la joie, frères et sœurs bien-aimés. Soyez contents, soyez toujours joyeux, soyez sans cesse et priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous et pour moi aujourd'hui. En Jésus-Christ, dit en 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous garde, que Dieu vous comble sur toute sa grâce, sur toute sa bénédiction en abondance. Que Dieu change toute malédiction en bénédiction, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Frères et sœurs bien-aimés, je vous remercie déjà toutes les personnes qui sont déjà abonnées avec la chaîne Pasteur Patrice Etienne sur YouTube. Et j'attends ceux qui ne sont pas encore fait l'abonnement avec la chaîne du Pasteur Patrice Etienne. Nous vous invitons à abonner avec nous et de faire un commentaire. Et Dieu vous fera grâce dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'attends votre appel au 438 932 8032. Que le Seigneur encore vous bénisse et c'est avec la paix de Dieu. Amen. Bonne semaine à vous tous. Bonne semaine à vous tous. Je t'aime. I love you. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel.
et il vous bénira. Merci. Bonne semaine à vous tous. Amen.